Le ministère des Affaires religieuses, des Awqaf, de la prédication et de l'orientation d'Arabie Saoudite vous présente لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. La Mecque. Ici se trouve la maison ancienne d'Allah, le point auquel est attaché le cœur de tous les musulmans, où qu'ils se trouvent sur terre. C'est vers elle qu'ils se prosternent et que convergent 5 fois par jour les cœurs emplis de dévotion et d'humilité envers Allah le Très-Haut. Les musulmans accourent des 4 coins du monde afin d'accomplir leurs rites et d'effectuer les circuits autour de la Kaaba sacrée, depuis le jour où l'ami proche d'Allah, Ibrahim, l'a construite, en obéissant ainsi à l'ordre de son Seigneur. Ils s'y rendent pour répondre à l'appel d'Allah qui les invite à accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, car la Kaaba est le premier lieu d'adoration qu'Allah a instauré aux hommes. Ils y adorent Allah avec rectitude et clairvoyance, se basant sur une croyance pure et débarrassée de toutes les convictions erronées et les fausses compréhensions. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Lorsqu'Allah décida de faire éclater le soleil de l'islam, il envoya son messager et dernier prophète, qu'Allah prit sur lui et le salut, avec la religion de vérité, pour sortir l'humanité des ténèbres vers la lumière, afin de leur montrer clairement l'égarement et l'ignorance dans lequel ils se trouvaient, et de leur expliquer ce qu'est vraiment l'adoration, et afin de leur montrer qu'Allah le Très-Haut n'a créé les djinns et les humains que pour qu'ils l'adorent, lui seul et sans associé. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Les piliers de l'islam. On rapporte de sources sûres que le prophète d'Allah, qu'Allah prit sur lui et le salut, a dit « L'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son messager, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Le pèlerinage est donc un des piliers de l'islam. L'islam d'une personne qui a les moyens d'accomplir le pèlerinage n'est pas complet tant qu'elle ne l'a pas accompli. Le pèlerinage, appelé al-Hajj, est le 5e pilier de l'islam. C'est une obligation pour tout musulman ayant atteint la puberté, doué de raison, libre, au moins une fois dans sa vie, s'il en a la possibilité financière et physique. Des millions de pèlerins se rendent chaque année sur le sol des lieux saints afin d'accomplir leurs obligations religieuses. Sur les instructions du roi d'Arabie Saoudite, le serviteur des 2 lieux saints, de procurer les meilleurs services à toute personne qui souhaite accomplir ces rites, le royaume a mis à disposition tous ses moyens matériels et humains. Tous les ministères et les institutions ont reçu ordre de se mettre au service des pèlerins, que l'on appelle aussi les invités du tout miséricordieux, afin de leur procurer le confort, la paix et la sécurité,
de leur arrivée dans le royaume jusqu'à leur retour vers leur pays d'origine. Tout au long de leur séjour, ils sont entourés par la protection d'Allah le Très-Haut, puis ils font l'objet de l'attention dispensée par le gouvernement de ce pays béni. Tu remarqueras, chères sœurs et pèlerins, que de nombreux projets de réalisation, de services et de programmes spécifiques, modernes et inventifs ont été exécutés et se succèdent pour te procurer confort, sécurité et sérénité. N'hésite donc pas, chers frères, chères sœurs, à en faire usage. Bienvenue à toi, notre cher hôte, dans le pays des 2 lieux saints, le royaume d'Arabie Saoudite. Les différentes manières d'accomplir le Hajj ou pèlerinage. Le pèlerinage peut s'accomplir de différentes manières que l'on appelle ansak. Pour chacune de ces manières, il y a une description et un certain nombre d'actes qu'il est obligatoire d'accomplir afin que le pèlerinage soit valide. Ces manières sont At-Tamattu', Al-Qiran, Al-Ifrad. La meilleure de ces manières est At-Tamattu', pour celui qui n'a pas ramené la bête à sacrifier avec lui. Cette manière est celle qu'a recommandé le prophète de la guider, Mohammed, qu'Allah prie sur lui et le salue. Pour accomplir le rite Tamattu', il faut donc tout d'abord se mettre en état de sacralisation pour accomplir la Umrah, ou petit pèlerinage, dans les mois du pèlerinage, et se désacraliser après avoir effectué les tours autour de la Kaaba, les allers-retours entre les monts Safa et Marwa, puis s'être coupé les cheveux. On se désacralise ensuite complètement. Puis le 8e jour du mois de Dhul Hijjah, on se remet en état de sacralisation de là où on se trouve, on se dirige vers les lieux sacrés et on accomplit le pèlerinage. En suivant ce rite, on est tenu de sacrifier une bête. Si on n'en a pas les moyens, on devra jeûner 3 jours durant le pèlerinage et 7 jours une fois de retour dans son pays. Quant au rite Qiran, il consiste à se mettre en état de sacralisation pour accomplir la Umrah et le Hajj en une fois, sans se désacraliser entre les deux. On dit alors « Labbaik Allahumma Umratan wa Hajjan » « Je viens à toi, ô Allah, pour accomplir la Umrah et le Hajj ». Une fois arrivé à la Mecque, on effectue les tours dits d'arrivée autour de la Kaaba, Tawaf al-Qudum, puis les allers-retours entre Safa et Marwa, correspondant au Hajj. On reste en état de sacralisation, on se rend ensuite à Mina le 8e jour pour compléter les 2 rites qui sont la Umrah et le Hajj. Sauf que l'on n'a pas à accomplir les allers-retours entre Safa et Marwa que l'on aura déjà effectué en arrivant. En suivant ce rite, on est également tenu de sacrifier une bête, et si on n'en a pas les moyens, alors on doit jeûner 3 jours pendant le Hajj, et 7 jours une fois revenu auprès de sa famille. Enfin, le rite Ifrad consiste à se mettre en état de sacralisation pour accomplir le Hajj seulement. Une fois arrivé au point d'entrer en état de sacralisation, on dit « Labbaik Allahumma Hajjan » « Je viens à toi, ô Allah, pour accomplir le Hajj ». Arrivé à la Mecque, on effectue les 7 tours autour de la Kaaba, les allers-retours entre Safa et Marwa, et on reste en état de sacralisation jusqu'à la fin des rites du Hajj. Celui qui effectue le pèlerinage de cette manière n'est pas tenu de sacrifier une bête, car il n'effectue pas la Umrah et le Hajj en un seul rite. La meilleure manière d'accomplir ces rites sont dans l'ordre At-Tamattu', puis Al-Qiran, puis Al-Ifrad. Les points d'entrée en état de sacralisation. Miqat. Chers frères, chères sœurs, si tu as la ferme intention de voyager vers la Mecque afin d'accomplir les rites du pèlerinage ou de la Umrah, tu dois te mettre en état de sacralisation à partir d'un des 5 points d'entrée que le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, a désigné et que l'on appelle Miqat. Ces points sont, premièrement, Dhul Halayfa, c'est le point d'entrée des gens qui viennent de Médine. On l'appelle aujourd'hui Abiyar Ali. Deuxièmement, Al-Juhfa, c'est le point d'entrée des gens qui viennent de la Grande Syrie, Al-Sham. Ce point se trouve près de la ville de Rabigh, et de nos jours, les gens entrent en sacralisation à Rabigh. Troisièmement, Qarn al-Manazil, c'est le point d'entrée des gens venus du Nejd, qui est la région centrale de l'Arabie.
On l'appelle de nos jours As-Sayl al-Kabir. Quatrièmement, il y a Lamlam, c'est le point d'entrée des gens qui viennent du Yémen. De nos jours, les gens se sacralisent à Saadiya. Cinquièmement, Dhat Irq, c'est le point d'entrée des gens qui viennent de l'Irak. Les gens de la Mecque se sacralisent pour le Hajj de chez eux. Quant à la Umrah, elle s'effectue pour eux de Tan'im ou de tout autre endroit en dehors de la région sacrée. De même, les gens de Jeddah se sacralisent de chez eux. Toute personne qui passe par ces points d'entrée et qui souhaite accomplir le Hajj ou la Umrah doit entrer en état de sacralisation à partir de ces points. Celui qui le dépasse volontairement sans s'être sacralisé doit revenir en arrière et se sacraliser de cet endroit, sinon il devra sacrifier un mouton à la Mecque en compensation et il en distribuera la viande aux nécessiteux. Chers frères et sœurs en islam, si tu arrives au Miqat par route, en voiture ou par un autre moyen, prends une douche et parfume-toi si tu en as la possibilité. Revêt ensuite les 2 pièces de tissu blanches et propres que l'on appelle ihram. Quant à la femme, elle porte ce qu'elle veut comme vêtement tant qu'elle est couverte et ne cherche pas à mettre en avant ses atours. Ensuite, tu formules l'intention d'entrer en état de sacralisation pour accomplir la Umrah en disant « Labbayka Umratan » « Je viens à toi, ô Seigneur, pour accomplir la Umrah ». Pour ceux qui arrivent par mer ou par avion, alors habituellement, le pilote de l'avion ou le capitaine du bateau annoncent aux passagers qu'ils sont sur le point d'arriver à hauteur du Miqat, afin qu'ils se préparent à revêtir leur habit de pèlerin. Il n'y a pas de mal à ce que le pèlerin ou celui qui souhaite accomplir la Umrah sorte de chez lui vêtu de son ihram. Par contre, il ne commencera à prononcer la talbiya, qui est la formule qui marque son entrée en état de sacralisation, qu'une fois qu'il sait que l'avion ou le bateau passe à hauteur du Miqat. Les hommes élèvent alors la voix pour prononcer la talbiya, contrairement aux femmes. Les interdits liés à l'état de sacralisation. Une fois que tu as prononcé l'intention d'accomplir la Umrah en disant « Labbayka Umratan » « Je viens à toi, ô Allah, pour accomplir la Umrah » ou d'accomplir la Umrah et le Hajj en disant « Labbayka Umratan wa Hajjan » « Je viens à toi, ô Allah, pour accomplir la Umrah et le Hajj » ou encore d'accomplir le Hajj seul en disant « Labbayka Hajjan » « Je viens à toi, ô Allah, pour accomplir le Hajj » tu es entré en état de sacralisation et certains actes deviennent interdits. Ces interdits sont se couper ou se raser les cheveux, se couper les ongles. Si des cheveux ou des ongles tombent involontairement, ou si on les coupe par oubli ou par ignorance de l'interdit, on n'encourt aucun reproche. Il est interdit à la personne en état de sacralisation de se parfumer le corps ou les habits. Par contre, aucun reproche ne sera fait s'il reste l'odeur du parfum que l'on a utilisé avant d'entrer en état de sacralisation. Il lui est interdit également de chasser en tuant un animal ou en participant à la battue ou d'aider d'une manière ou d'une autre. Il est interdit à toute personne, pèlerin ou non, dans la zone sacrée, de couper les arbres ou les plantes qui ont poussé sans intervention humaine. Il est interdit à toute personne, pèlerin ou non, de ramasser les objets perdus dans la zone sacrée, si ce n'est pour trouver son propriétaire. Il est interdit, tant que l'on est en état de sacralisation, de demander la main d'une femme ou de contracter un mariage, que ce soit pour soi-même ou pour une tierce personne. Il est interdit d'avoir des rapports sexuels, tant que l'on est en état de sacralisation ou d'embrasser une femme avec envie. Il est interdit à la femme en état de sacralisation de porter des gants et de se couvrir le visage avec un niqab ou une burqa, sauf en présence d'hommes qui ne sont pas ses proches. Dans ce cas, il lui incombe de se couvrir le visage avec un voile ou autre, comme c'est le cas lorsqu'elle n'est pas en état de sacralisation. Quant au fait de se protéger du soleil sous une ombrelle ou le toit d'une voiture, ou de porter ses bagages sur la tête, il n'y a pas de mal à le faire. Si le pèlerin se couvre la tête par oubli ou par ignorance de la règle, il lui incombe de se découvrir la tête dès qu'il se le rappelle ou dès qu'il prend connaissance de l'interdiction, et il ne lui en sera pas tenu rigueur. Il n'est pas autorisé aux hommes de porter des chemises ou tout habit qui épouse une partie du corps ou tout le corps, comme le caftan, le pantalon, le turban
les chaussons en cuir qui remontent jusqu'aux chevilles, et au cas où on ne trouve pas de pagne à mettre autour de la taille, alors on peut porter un pantalon. De même, si on ne trouve pas de sandales, on peut porter des chaussons, il n'y a pas de mal à cela. Il est autorisé de porter des sandales, une bague, des lunettes de vue ou de soleil, une montre, des écouteurs, une ceinture, une pochette pour garder son argent et ses papiers. Il est autorisé aux pèlerins de changer d'habits, de les nettoyer, de se laver la tête ou le corps, et si en faisant cela, il perd des cheveux ou des poils, ou s'il se blesse involontairement, il ne lui en sera pas tenu rigueur. Il n'existe pas de prière à accomplir au moment de se sacraliser, comme beaucoup le croient à tort. Le pèlerin, ou celui qui souhaite accomplir la Umrah, se doit de respecter les obligations religieuses qu'Allah lui a imposées, comme la prière en groupe à l'heure prescrite. Il doit également éviter de désobéir à Allah, de commettre des péchés, d'avoir des rapports charnels ou de prononcer des paroles vulgaires et déplacées, et ces interdictions incombent à tout musulman. La description des tours autour de la Kaaba, at-Tawaf. Il est recommandé de se laver en arrivant à la Mecque. On entre dans la mosquée sacrée par le pied droit, puis on dit A'udhu billahi al-azim, wa wajhihi al-karim, wa sultanihi al-qadim, min ash-shaytani ar-rajim. Allahumma aftah li abwab rahmatik. Je cherche protection auprès d'Allah le Très Grand, auprès de son noble visage et son autorité éternelle, contre Satan le lapidé. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Il est prescrit de prononcer cette invocation en entrant dans toutes les mosquées. Puis, le pèlerin se dirige vers la Kaaba pour démarrer le tawaf. Il fait partie de la sunna de découvrir l'épaule droite dans ce tawaf-là, en faisant passer le tissu qu'il porte sous son aisselle droite et en rabattant les pans sur son épaule gauche. Il commence alors les 7 tours en commençant par la pierre noire. S'il parvient à s'en approcher, il l'embrasse. Il faut effectuer cela sans gêner les gens en les poussant ou en les bousculant, et sans les insulter ou sans les frapper. Ceci est une erreur, car cela nuit aux musulmans. Et s'il n'arrive pas à s'en approcher, il tendra la main de loin en sa direction en disant « Allahu Akbar », Allah est le plus grand. Ensuite, le pèlerin ou celui qui accomplit la Umrah entame les tours en prononçant des formules de rappel, en implorant le pardon d'Allah, en l'invoquant par les invocations qu'il veut, ou en récitant le Coran, sans hausser la voix, en prononçant des invocations particulières comme le font certains. Car de cette manière, il déconcentre les autres personnes qui tournent autour de la Kaaba. Lorsque l'on arrive à hauteur du coin yéménite, on le touche de la main, si c'est possible. Par contre, on ne l'embrasse pas, on ne se frotte pas dessus comme le font certains, qui contredisent ainsi la sunna du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue. Si on ne parvient pas à toucher ce coin, on passe devant sans tendre la main en sa direction et sans dire Allahu Akbar. Il fait partie de la sunna pour le pèlerin de dire entre le coin yéménite et la pierre noire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ô Allah, accorde-nous une belle part en ce monde et une belle part dans l'au-delà, et épargne-nous du châtiment du feu. On continue de cette manière et on termine les 7 tours comme on les a commencés, en commençant et en finissant par la pierre noire. Il fait également partie de la sunna de trottiner durant les 3 premiers tours du tawaf d'arrivée, tawaf al-Qudum, seulement. Certains pèlerins commettent des erreurs au cours du tawaf, autour de la Kaaba. On peut en citer quelques-unes. Rentrer dans le demi-cercle dit Hijr Ismaïl en croyant que cela fait partie du tawaf. La vérité est qu'accomplir le tawaf en rentrant par le Hijr Ismaïl l'annule, car ainsi on diminue la distance et c'est comme si on avait effectué le tour autour de la Kaaba que partiellement. Parmi les erreurs également, on peut citer le fait de toucher tous les coins de la Kaaba, parfois même tous les murs en s'y frottant et en se frottant à la toile qui la couvre, à la porte, au Maqam Ibrahim. Tout ceci n'est pas autorisé, car ce sont des innovations qui ne sont pas fondées religieusement et que le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salut, n'a pas faites. Il n'est pas autorisé d'élever la voix pendant le tawaf, car cela déconcentre les musulmans. Une erreur également qui survient lors du tawaf est que les femmes viennent se presser contre les hommes, surtout autour de la pierre noire et du Maqam Ibrahim, et il convient d'éviter cela.
Dès que le pèlerin termine son tawaf, il doit s'empresser de couvrir son épaule droite. C'est une sunna confirmée que de prier 2 rak'at derrière le maqam Ibrahim si possible. Sinon, on prie ces 2 rak'at là où on peut dans la mosquée sacrée. On récite dans la première rak'a après la Fatiha la sourate Al-Kafirun, puis dans la deuxième rak'a après la Fatiha la sourate Al-Ikhlas. Si on récite d'autres sourates, il n'y a pas de mal.